Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui commence une nouvelle série, enfin une nouvelle playlist sur la chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour la première vidéo de la nouvelle playlist Parlons Saga. Donc je pense que ce sera que littéraire. Peut-être que dans le futur ce sera également... ça va s'agrandir au niveau aussi cinéma. Je ne sais pas encore. Bref, voilà, j'ai pas beaucoup de temps devant moi, je sais pas du tout comment la luminosité est, je sais pas du tout comment le focus est. Bref, c'est pas grave, vous avez l'habitude. Aujourd'hui, on parle de la trilogie Library Jumpers, écrite par Brenda Drake et édité en français aux éditions Lumen. Donc le premier tome, c'est celui-ci, donc c'est La voleuse de secrets. Le deuxième tome, c'est La gardienne des mensonges. Et le troisième tome et dernier, du coup, c'est La briseuse d'illusions. Donc voilà, donc 3 tomes, 3 petits pavés. Au niveau des couvertures, on est sur des couvertures vraiment magnifiques, vraiment. Donc là, on est sur des tons violets, là des tons bleutés et là des tons plutôt roses. Rose. Voilà, et franchement les couvertures sont sublimes et les couvertures VO sont pratiquement les mêmes. Pour le premier et le troisième tome, c'est exactement les mêmes. Pour le deuxième tome, la version française a un peu changé puisque sur la version VO, je vous la mettrai quelque part par là, il y a la fille et un homme ici et la version française n'a pas mis l'homme. Donc voilà. Mais sinon, on est vraiment sur les mêmes couvertures et ça, c'est vraiment génial. Bon, vous le voyez aussi, il y a beaucoup de post-it et vers la fin, je n'avais plus de post-it. Donc ça s'est résumé en des marque-pages et pour celui-ci, des pages cornées. Oui, je corne les pages. Ça dépend des bouquins, mais c'est vrai que quand j'ai pas de post-it ni rien, je corne la page pour trouver les passages que j'aime bien. Et les passages que j'aime bien pour celui-ci, je les ai surlignés. Oui, je surligne aussi mes bouquins, voilà, vous voyez. C'est pas de la maltraitance, c'est juste que j'aime bien retrouver les passages en fait que j'ai aimés. J'y fais un peu moins étant donné que je lis beaucoup plus sur liseuse maintenant. Mais c'est vrai que dès qu'il y a vraiment un passage que j'aime ou une phrase que j'aime, ou voilà, j'aime bien quand même la fluoter là et corner la page ou mettre un post-it et tout pour y retrouver. Donc voilà. Bon, sinon j'ai pris des petites notes ici. Je vais vous lire le résumé du tome 1. Ah oui, donc c'est des romans du coup d'origine américaine en fait. Voilà, l'auteur est américaine, donc voilà. Du coup, je vais vous lire le début du résumé parce qu'il est juste gigantesque. Donc je vais vous lire juste le premier paragraphe là. Du tome 1, voilà, parce que je vais pas vous spoiler non plus en lisant les autres. Du coup, c'est parti. Il lui suffit de tourner la page pour déclencher la fin du monde. Fervente lectrice, passionnée d'escrime, Gianna a perdu sa mère à l'âge de 4 ans. Elle visite pour la première fois l'Athénaïum. Mon latin est rouillé, excusez-moi. Hein. L'une des plus anciennes bibliothèques de Boston, accompagnée de ses 2 meilleures amies, quand elle remarque le comportement étrange d'un mystérieux jeune homme. L'inconnu finit même par se volatiliser presque sous ses yeux, je vais y arriver, penché sur un volume des plus belles bibliothèques du monde. Lorsque Gia s'approche à son tour de l'ouvrage, elle se retrouve transportée de l'autre côté du globe, à Paris, dans une magnifique salle de lecture dont une bête menaçante arpente les rayons, comme elle ne tarde pas à le réaliser avec un frisson. Voilà, vous voyez déjà rien qu'avec le premier paragraphe, ça vous donne déjà énormément d'infos. Donc si je vous lis le reste, vraiment là vous savez tout le bouquin, donc c'est pas la peine. Donc voilà du coup pour le résumé du tome 1, je vais vous lire que celui-ci parce que ça me paraît logique. Si vous n'avez pas lu encore cette trilogie, vraiment je sais pas ce que vous attendez. Si vous adorez le fantastique, si vous aimez le fantastique, les mondes un petit peu cachés, la magie, la sorcellerie, des histoires où il y a des trucs qui tournent un petit peu mal, où il y a un méchant qui se pointe, où il y a des secrets de famille, des secrets tout court, de l'amitié, un peu de romance et tout ça,
un léger triangle amoureux aussi. Allez lire cette trilogie, vraiment, allez lire cette trilogie. Ça a été un énorme coup de cœur pour moi. Je sais que j'avais lu les 2 premiers tomes et que le 3e n'était pas sorti. Et du coup, en fait, quand le 3 est sorti, que je l'ai enfin acheté, je me suis relu les 2 premiers tomes pour ensuite enchaîner avec le 3e. Et juste, j'ai kiffé en fait, parce que c'est vraiment incroyable quoi, comme trilogie, vraiment. C'est très bien travaillé. Très bien détaillée aussi, et franchement elle est juste incroyable cette trilogie et je l'adore. Ça a été un énorme coup de cœur et si je la relis je pense que ça va être encore une fois un coup de cœur parce que vraiment je ne me lasserai jamais de cette histoire qui est juste incroyable et belle aussi parce qu'il y a pas mal de morale, pas mal de trucs et franchement c'est génial. Franchement je peux que vous la recommander. En plus c'est une trilogie donc il n'y a que 3 tomes. Donc ça se lit vite. Et c'est pas non plus une saga à rallonge comme par exemple les Harry Potter, même si on s'en lasse pas. Et voilà. Au niveau du prix, on est sur 15 € chaque tome. Donc voilà. Donc franchement c'est quand même raisonnable 15 € vu quand même le petit pavé que c'est en fait. Et pour la qualité de l'objet livre aussi, 15 € franchement je trouve ça raisonnable. Et voilà. Et aussi, donc on a des titres du coup par tome. Il faut savoir que notamment dans le tome 1 et le tome 3, on a l'explication des titres en fait. Donc on a vraiment voilà, une explication au titre et c'est pas anodin si c'est ces titres là. Pour le tome 2, je ne l'ai pas retrouvé. Alors est-ce que je ne l'ai pas surligné ou quoi, je ne sais pas. Parce que dans le 1 et le 3, j'avais surligné justement le passage où il y avait l'explication. Dans le 2, j'ai pas trouvé le passage. Donc est-ce que je l'ai pas fluoté au moment de ma lecture ou est-ce que juste il n'y a pas? Je ne sais pas du tout. Faudrait peut-être que je le relise du coup pour trouver. Mais je ne sais pas. Si vous l'avez lu et que vous savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, pareil. Du coup voilà. Donc on a l'explication des titres. Qui n'ont pas été choisis au hasard et ça je trouve juste ça génial de savoir ça. Enfin ça rajoute un truc à l'histoire qui est juste c'est rien, hein, c'est pas grand chose mais je trouve que ça ajoute vraiment quand même un truc à l'histoire, à l'ambiance et tout. Vraiment sympa en fait de savoir que les titres n'ont pas été choisis comme ça, tout ça. Et qu'il y a vraiment un rapport avec l'histoire, je trouve ça vraiment cool en fait, et voilà. Donc voilà pour cette petite trilogie. Je sais pas ce que je pourrais vous dire d'autre parce que en plus je l'ai lu il y a quand même un petit bout de temps. Donc voilà, mais ça a été un énorme coup de cœur pour moi. Si vous aimez le fantastique, la romance, l'amitié, les secrets, les aventures, l'action, le voyage aussi, cette trilogie est faite pour vous vraiment parce que y a énormément d'éléments là-dedans et c'est génial. Ça mélange aussi plusieurs époques parce que y a des secrets qui remontent à longtemps dans le passé et qui au final vont être liés au présent. Bref, voilà, je peux pas trop vous en dire à part d'aller lire ces romans-là parce qu'ils sont juste excellents, vraiment. Et franchement, si j'avais pas autant de livres à lire dans ma palle, je pense que je les relirais ceux-là sans hésitation parce qu'ils sont vraiment génialissimes. Donc voilà, vraiment foncez lire cette trilogie si vous ne l'avez jamais lue. En plus, les éditions Lumen, tous leurs romans en général c'est des valeurs sûres avec moi et pour beaucoup de personnes. Et voilà. Donc raison de plus pour aller lire cela. Beaucoup de personnes les ont aimés. Moi je les ai adorés. Et voilà. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, j'ai pas non plus dit trop de trucs parce que bon, faut quand même vous donner envie d'aller lire les romans. Et du coup voilà, si vous les avez lus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me donner votre avis sur ces romans. Et voilà, s'ils vous tentent, pareil, n'hésitez pas à me le dire. Et voilà, du coup moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, bye.